dans Foot Express, deuxième partie de l'émission, votre émission de prédilection qui passe tous les dimanches sur Espace TV et Radio Espace depuis plus de 14 ans. Merci de votre fidélité sur cette antenne. Nous donc continuons nos débats, bien évidemment, avec l'échec de l'Assemblée générale de la Fédération guinéenne de football après le rejet du projet des nouveaux statuts de l'instance fêtière du football guinéen. Le comité de normalisation de la FEDGIFOOT s'attendait à ce que les membres statutaires adoptent le projet des nouveaux statuts de la FEDGIFOOT, mais seulement 13 des 60 délégués présents ont approuvé les textes. Les 47 autres ont voté contre. Nous allons écouter Major qui avait donc la parole avant la pause, bien évidemment. Donc Major, vous étiez dans la logique, bien évidemment, de l'union de tous les acteurs du football, la solidarité, l'harmonie pour que le football guinéen puisse sortir de la tête de l'eau. Et bien sûr, hein, la solidarité dans l'harmonie, mais surtout en respectant les textes et les lois qui vont arranger le football guinéen dans un cadre général. Parce qu'il y a de ces choses, même si ça ne t'arrange pas, tu pèses au niveau de la balance, mais ça ne va pas t'empêcher de jouer en championnat. Voilà. Ça ne va pas t'empêcher d'exister ni de jouer en championnat. Parce que c'est pas quand même mortel. Voilà, c'est pas mortel. Mais si on arrive à se dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à rechercher des textes et des lois pour que tout le monde soit d'accord et que ça arrange tout le monde, on va rester à tergiverser, on va passer de Connor en Connor. Mais ce qui est encore lamentable, la vérité, elle est là. Mais on est en train de laisser la vérité rentrer dans d'autres débats. Ce qui est encore là, ce qui est important pour nous aujourd'hui, il faut que ces personnes arrivent à penser que le football guinéen, c'est pour tout le monde. Le football guinéen, c'est pas pour les mécènes. Même si les mécènes ont relancé le football, mais les mécènes déjà ont trouvé le football guinéen a déjà existé. Moi aujourd'hui, c'est pas exclu que je travaille avec un mécène. Mais quand je travaille avec un mécène, je te dis la vérité, Monsieur le Président, on respecte les lois du football, les textes aujourd'hui qui va dans l'intérêt du football guinéen. Mais si par ailleurs on te donne quelques sommes d'argent, tu vas briser ta carrière, tu vas plier le football guinéen pour des intérêts personnels, à qui veut l'entendre aujourd'hui, ça ne va pas arranger ces footballeurs. C'est leur boulot, c'est leur travail, c'est de pratiquer le football. Je ne le souhaite pas. Si par hasard il y a tout le temps des bisbilles au niveau du football guinéen et que la CAF et la FIFA arrivent à faire des constats, on va sanctionner la Guinée, on va être absent au niveau de ces compétitions. Et lorsque la Guinée va être absent au niveau de ces compétitions, je ne le souhaite pas aujourd'hui. Qui va perdre? Regardez le championnat. Difficilement, il y a de ces clubs qui ont commencé, qui ont débuté de jouer le championnat dans des conditions très difficiles. Tu peux commencer, tu joues le championnat. Après, maintenant, vous allez essayer de voir administrativement qu'est-ce qui va se passer. Regardez le CE Kamsar, ils ont perdu 3 points banalement et inutilement. Ils ont oublié ce que le président du club avait oublié. Si le club restait sans jouer le championnat, les joueurs allaient quitter. Et quand tu entends un club, c'est les joueurs. Bien. Alors, Mansaré, on va donc toujours s'atteler à trouver des pistes de solutions justement pour permettre donc à ce football de part d'autre qu'il y ait de la responsabilité. Ce que nous sommes en train de dire, c'est au bénéfice de la Guinée. Aujourd'hui, ce football n'appartient à personne. C'est vrai que vous faites votre temps, mais votre temps va passer parce que vous êtes à la place de certains et certains ont existé avant vous. Quoi qu'il en soit, le football existera même s'il faut qu'on joue dans la rue. Mais ce qui reste clair, comme Major l'a dit, il faudrait que les gens soient conséquents et responsables. Qu'on ne se cache pas derrière un rideau pour casser c'est-à-dire pour voiler la vraie face. Il y a de ces présidents aujourd'hui, ça laisse à désirer. Je dirais même que ce sont des présidents vraiment. Oui, je l'assume. Je l'assume. Je l'assume. Parce que si, il ne faudrait pas que je dise, si Mohamed Sissé n'est pas là-bas, et même si ça m'arrange, moi je ne vais pas. Quand c'est comme ça, c'est lamentable. Il faut que les gens acceptent d'être conséquents et responsables. Ça commence à bien faire. Ce football l'a trop souffert. Après, on va te dire que tu es. Oui, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de ceux qui le diront, mais je suis sur un raisonnement. Je crois que je donnerai mon avis et mon avis n'est pas une vérité absolue. Je raisonne en fonction de ma conception et de ma lecture de la situation. C'est tout simplement regrettable que ce football reste dans cet état de fait. Pourquoi des acteurs des Guinéens
de même nationalité ne peut pas s'asseoir autour de la table, dialoguer pour qu'on trouve une solution définitive. Et il l'a dit, Mamadi Kaba l'a dit, si aujourd'hui on ne trouve pas une solution, c'est que nous serons assujettis à une sanction internationale à travers la FIFA et la CAF, et qui va perdre. Encore, on va sommer dans les compétitions internationales, on va sommer, non seulement ça va aussi affecter le marché de l'emploi, parce que vous n'êtes pas sans le savoir que ces jeunes joueurs qui sont en train de monnaie leur talent, ont des familles à nourrir, et aussi ont de l'avenir à défendre. J'aurais bien aimé quand il a commencé de parler des présidents de club, que tu puisses parvenir quand même à arriver à bout. Les présidents de club. Oui. Alors, il l'a dit tout à l'heure. C'est qu'il faut que tu sois riche pour prendre un club, pour avoir de l'argent pour prendre un club de football. Parce que je le rappelais en off tout à l'heure à Mazor. On a certains clubs du côté de la Côte d'Ivoire, du côté des pays qui ne sont pas loin, en lieu et place d'aller en Europe par exemple. Vous avez ces clubs-là aujourd'hui. Des présidents de clubs n'ont pas des moyens suffisants, conséquents, mais ils ont des politiques qui peuvent faciliter les revenus et qui leur permettent de pouvoir faire vivre leur club. Donc, si par exemple, nos présidents de clubs qui sont là et qu'ils avaient la même intelligence, la même lecture de la chose, donc c'est bien possible qu'ils puissent quand même trouver des moyens quand même générateurs. Maintenant, ici, c'est ce qui n'est pas le cas. Maintenant, ce qui est un tout petit peu aussi dommage, c'est de voir les mêmes présidents de club, en lieu et place de s'asseoir, de retravailler sur leur politique sportive ou sur la sociologie du sport. Ils se permettent d'être simplement des suivistes, des suivistes parfois par... Vous êtes sur la même longueur. Attention, oui, sur la même longueur. Des présidents remorqués, même en termes d'idées, qui n'ont aucune idée à défendre. Qui n'ont aucune idée à défendre. C'est ça aussi la réalité. Remarquez, calmez-vous. Oui, si Major est là, je suis dedans. Non, c'est pas parce que... Qui n'ont rien dans la tête. C'est pas parce que tout simplement. Attends, c'est pas parce que je suis contre de ce qu'il avance. Est-ce que tu comprends? Je voudrais juste apporter qu'on peut bien évidemment diriger un club et qu'on n'a pas les moyens suffisants, mais qu'on puisse trouver une politique sportive qui peut nous permettre de faire vivre le club. Maintenant, ce que j'ai déploré par endroit, parce que même hier dans la salle, l'hôtel qui abritait l'Assemblée Générale, j'ai vu des présidents de clubs hier qui regardaient les autres avant de voter. Non. Qui se regardaient dans la salle avant de lever le doigt. Pour dire attention, Arsène Baldé a levé rouge et je soulève rouge. Non, mais évidemment, où allons-nous? Il a été très attentif. Il a été très attentif sur ce coup. Ça, c'est les détails. Ce sont les détails. Attends, tu me permets. Moi, si tu me permets, il a été très pris par le temps. D'accord, je finis rapidement. Il a été très attentif sur ce coup. Mais d'abord, avant même peut-être qu'il ne regarde de gauche à droite, j'ai vu d'abord des présidents de clubs de 1 jusqu'à 4 qui ont d'abord échangé avant de pouvoir procéder au vote en fait. Parce que ce qui veut tout simplement dire, ce qui vient à confirmer d'ailleurs que ce sont par endroit des présidents suivistes qui sont par endroit remorqués comme il le dit. Voilà. Donc on espère quand même que ces présidents-là vont pouvoir trouver des astuces qu'il faut véritablement pour pouvoir faire vivre leur club en lieu et place de se faire trimballer par des mécènes. Merci, c'est. Oui. Non, mais c'est ça en fait. Ok, très bien. Dieng, c'est dingue. Forcément, quelque chose à dire pour clore ce dossier de l'échec de l'Assemblée Générale de la Fédération guinéenne de football. La solution pour toi, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu proposes pour que le football guinéen sorte de l'ornière? Non, ce que moi je vis, parce que si ça continue comme ça ne peut pas aller. Ouais. Parce qu'il y a des gens, là-bas qui l'aiment pas entre eux. Bon, il y a des jalousies aussi, il y a des gens qui sont pris devant là-bas, les autres sont contre ça. Ouais. Bon, il y a des gens qui commandent aujourd'hui, il y a des autres qui sont énervés de ça. Bon, s'il n'y a pas l'entente, je dis ça suivant, ça ne peut pas aller. Oui. Parce que l'autre soit en colère. Bon, l'autre est en train de les sensibiliser pour qu'ils puissent comprendre. Non, il n'y a pas la route. Il ne se comprend pas. Bon, s'il ne se comprend pas, l'avenir de nos jeunes qui va tomber dans l'eau. Et hypothéqué. Parce que regarde, quand moi je me souviens, avant la Guinée, le football guinéen était en haut. Ouais.
Mais maintenant, là, ça est descendu en bas. Ouais. Non, attention, sur le terrain, on est un tout petit peu entre haut et en... Mais on n'est pas forcément en bas parce que... On n'est pas loin de voilà, donc, voilà. C'est pourquoi tout ça est arrivé. Non. Parce qu'on est éparpillé. Chacun est dans son coin. Ouais. Ok. Chacun cherche son intérêt en fait Il n'y a dans pas de cette bloc. affaire. Chacun cherche son intérêt. Mais la gang, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à tout ça? Non, c'est que moi je vais... qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin à tout ça là? Bon, moi je crois, mon idée, faut que les acteurs de football, tu vois des Maturin, des Antonio Soare, des KPC, des Bouba Sampi, Sampou, tu sais, et là, c'est des acteurs. C'est eux là qui doivent s'asseoir avec Connor. Il faut qu'ils s'assoient dans le cas, pour s'asseoir, pour parler autour de la table. Autour de la table. Ouais. Voilà. Pour s'asseoir pour parler le football guinéen. On en a beaucoup vu ça. Non, s'ils ne s'assoient pas pour parler, pour d'accord. On en a beaucoup vu. Le problème, c'est pas... Peut-être qu'il n'y a pas eu de sincérité avérée. Non, le problème, c'est pas... C'est leur entourage. On en a souvent qui le fait. Voilà, donc on va revenir. Bon, On va forcément revenir, Mamadi Kaba Dieng, effectivement, sur ce sujet parce que on est presque pris par le temps. On va aborder autre sujet. Peut-être dans la dernière partie, tu auras la parole, effectivement, pour parler du stade de Koléa. Du stade de Koléa, de ce que KPC est en train, en tout cas, de faire du côté de Koléa, de l'Abbé, de Cancan, du stade Petit Sori, entre autres. On en parlera effectivement. Alors, nous allons changer de sujet. Cette fois-ci, le championnat national de Ligue 1 de Guinée. Comme vous le savez, ça a démarré depuis le 28 octobre dernier. La Flamme Olympique, l'équipe la mieux en forme en ce moment, en ce début de saison, effectivement, a réussi donc à remporter 3 matchs en autant de journées, effectivement. Nous allons avoir Ablaye Bangoura, il est l'entraîneur de cette équipe de la Flamme Olympique qui est allé gagner dans l'antre du stade de l'Amitié face à l'AS Mineur de Sangaredi qui a fait sensation lors de la première journée au stade Petit Sori face à l'équipe du Afia de Conakry. Je pense qu'il est en ligne, Saloum. Ablaye Bangoura, JT, bonsoir coach. Il y a un peu de bruit à côté de vous, je n'entends pas bien. Nous sommes en studio, mon cher coach. Alors, est-ce que vous nous recevez maintenant? Oui. Bien. Alors, coach, bonsoir. Bonsoir. Bien, félicitations pour les prouesses de la Flamme Olympique en ce début de saison. Alors, dites-nous, est-ce que vous allez tenir la cadence jusqu'à la fin de la saison? Quelles sont les ambitions, les objectifs de cette équipe pour cette saison avec vous? Bon, les ambitions d'abord, le maintien. Le maintien. Maintenant, pour maintenir le cap, ça dépendra de nous et les joueurs. Les joueurs ne sont pas à l'internat. Vous connaissez bien que moi, les joueurs guinéens, ils commencent à faire du bien sur le terrain, dans le quartier, ils sont dehors. Ok. Donc, sinon, nous, on inquiète de leur gérance technique sur le terrain. Nous sommes en train de faire ça, mais est-ce que eux, ils peuvent respecter leur gérance dans les quartiers? Donc vous voulez nous dire, coach, que l'équipe les joueurs de l'équipe de la Flamme Olympique ne sont pas internés, c'est cela? Oui, pour notre équipe, il y a des étrangers qui sont à l'internat, qui viennent de Cancan, Kindia et Wawa, précisément. Bien. Ceux qui sont à l'internat, mais les autres sont chez eux. Pourquoi cette différence, coach JT? Ceux de Cancan, je ne sais pas ceux d'où exactement, ils sont à l'internat pendant que d'autres. On dirait qu'ils ne jouent pas dans la même équipe? Non, ce n'est pas une différence. Il y a beaucoup de présidents qui sont adaptés de gérer leur équipe comme ça. Ceux qui sont natifs d'ici restent dans leur famille. Ceux qui viennent par-ci, par-là, ils cherchent un lieu pour les regrouper là-bas. Bien, oui, Kaba Dieng. Coach. Ouais, coach, pose la question. Allô? Oui, vas-y. Bon, coach, moi, je te pose une question.
pourquoi les autres restent chez eux, les autres sont à l'internat? C'est un problème de financement ou bien c'est un problème de quoi? C'est à cause de l'argent, ils ne peuvent pas être ensemble ou bien vous séparez les gens, les petits moins que le président est, pour que les autres puissent manger chez eux, les autres soient à l'internat. Mais ça, c'est pas une équipe, ça c'est Mamaya. Mais ça, c'est pas une équipe. Oui, allez-y. Comment tu as trouvé ça? C'est à cause de quoi? Oui, parce que vous aurez le temps de répondre. Attends, tous les groupes doivent rentrer à l'internat, tous les 18 juillet. Mais pourquoi les étrangers peuvent rester à l'internat, les autres mangent chez eux? C'est dommage. Mais je n'ai pas dit ça. On va écouter. Je n'ai pas dit ça à Paris Saint-Germain. Attends, je réponds à la question. Attends, il va répondre à la question, coach Cité. Allez-y, coach. J'ai dit, je réponds à la question de M. Dieng. Il a déjà vécu ça. Ok. Donc, il était à l'internat lorsqu'il était à le temps de Brick Momo. Il était à l'internat là-bas. Et ceux qui ont de Conakry là-bas, ils n'étaient pas à l'internat. Ce n'est pas les Mamaya. C'est l'organisation des clubs ici. Voilà, donc c'est pas la même... Non, on ne peut pas être d'accord, sincèrement. Je te donne une équipe de football. Une équipe de football, tout le monde doit rentrer à l'internat en même temps. Tout le monde doit rester à l'internat jusqu'au jour des matchs. Mais si vous prenez les gens en dents dessus, l'autre à l'internat, l'autre reste chez eux, ceux qui ont resté chez eux, toi, tu ne sais pas qu'ils vont faire problème des femmes. S'ils ont sérieux, ils n'ont pas sérieux. C'est que le lendemain, s'il vient, s'il gâte quelque chose, toi, tu as confiance cette latéral droit-là. Alors qu'il a vu les femmes hier nuit, il n'a pas en contrôle. Il dort chez eux. Et c'est lui qui peut jouer 90 minutes. Un footballeur doit rester concentré à l'internat. Mais si tu vois que les autres sont à l'internat, les autres sont dehors, c'est que le président du club n'a pas de moyens pour gérer tout le monde. Je vais essayer. Peut-être avant qu'il le parle. Vous aurez la parole, parce que là, vous êtes là pour parler de la flamme. Avant qu'il le parle. On va pas partir trop loin, dire que le président du club n'a pas les moyens. Il faut essayer de s'informer. Je pense que vous n'avez pas compris la communication de l'entraîneur. Expliquez. Il va finir. On va finir de lui poser les questions. Après, vous allez réagir. Mansaré, on va suivre. Donc, alors, coach, vous avez compris justement que vous allez les inquiétudes des uns et des autres dans ce studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de la flamme olympique vu que un groupe est à l'externat et l'autre est à l'internat? Voilà, je m'explique et je répète encore. Voilà, d'habitude, ceux qui viennent de l'intérieur, c'est-à-dire les joueurs que tu transfères, les clubs de l'intérieur vers ici, leurs parents ne sont pas là. Donc, ils cherchent une villa pour ceci. Ils logent là-bas et le bureau s'occupe de leur gérance. Maintenant, ceux qui sont là, ils ont leur famille ici. Voilà, ils restent là, dans leur famille. Maintenant, le jour du match, maintenant, les retenus, on le regroupe maintenant dans le même lieu. Et tout le monde va là-bas, il faut l'internat. C'est ça que je vais expliquer. Non, moi je t'ai pas compris. Tu n'as pas bien dit. Je crois que moi, tu dois m'expliquer bien. Tu dis les autres sont logés ici. Les étrangers sont logés dans un hôtel. Les autres sont chez eux. Je peux comprendre. Mais le jour des matchs, moi je parle les jours des matchs. L'internat que tous les joueurs viennent là. C'est là-bas que moi je parle. Je ne parle pas le logement des joueurs dit. Moi, je parle l'internat demain et à match. À la veille des matchs, à la veille des matchs. Pas forcément à la veille, parce que... même demain matin, vous pouvez entrer en internat. Mais lui, c'est que je n'ai pas bien compris. Les joueurs étrangers là, et ils ont logé à l'hôtel, non? Les joueurs qui sont joués ici, et ils ont chez eux. Mais j'ai vécu ça, je connais. Mais moi, je parle des jours de l'internat. D'accord. Ok. Il va essayer de nous expliquer mieux. Major avec nous. Il est le chargé de com de cette équipe. Effectivement, parce que ça commence à aller dans tous les sens. Oui, c'est extrêmement important. Vous savez, dans un cadre général, la flamme olympique, on est en train d'avancer progressivement. On ne veut pas venir immédiatement, d'un seul coup, et mettre de l'investissement partout. On évolue
petit à petit, progressivement, mais avec beaucoup de sûreté. Pour le moment, en amont, on a notre siège. Je ne parle pas des autres clubs, je parle de la Flamme Olympique. On a notre siège, on a notre résidence pour les joueurs, on a notre bus. Donc, aujourd'hui, tous les joueurs de la Flamme Olympique de Guinée ont signé un contrat. Ils sont salariés. La politique maintenant, c'est quoi? Pour le moment, au niveau de la résidence, quand on a une rencontre à 4 jours, à 5 jours, des fois même à une semaine de la rencontre, les joueurs, ils sont à l'internat. Ils peuvent rester là-bas avec les joueurs qui proviennent de l'intérieur du pays. Cette saison, une saison, 2 ou 3 saisons, au fur et à mesure qu'on progresse, on est en train de mettre une politique sportive. Cela veut dire c'est quoi? On a notre propre résidence où les joueurs sont capables de rester maintenant. Seulement les week-ends où ils auront quelques temps libres pour partir dans les familles, voir leur famille. On ne veut pas investir pêle-mêle. On cherche d'abord à progresser. Progressivement, cela veut dire c'est quoi? On a les BABA. Les BABA, les joueurs sont bien payés. On a notre sponsor officiel. On a nos équipementiers. On est très bien équipés. Voilà. Bon, quand même, ce qui reste clair quand même, oui, allez-y. Moi, j'ai pas de problème. Tu ne veux pas savoir ça? Non, ce qui reste tu clair, pourras pas. Ce qui reste clair quand même, il n'y a pas Tu un joueur. pas. Il n'y a pas un joueur de la Flamme Olympique qui n'est pas sous contrat. Qui n'est pas sous contrat. Et il n'y a pas un joueur qui est payé à 500 000 ou à 800 000. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a des indemnités. Voilà. On s'est déplacé à l'intérieur du pays. Moi, c'est pas pour me flatter en tant que chargé de com. Je dis aujourd'hui, on était dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas faire. Non, attendez. On fera une immersion. Je vous explique. Il ne faut pas que Major, parce qu'il est aujourd'hui on fera une immersion au sein de ce communication, club, qu'il ne peut pas dénoncer l'état de la Flamme Olympique aujourd'hui. Je vous explique. Non, mais je vois quand même, il peut pas se permettre. Il peut pas se permettre de tenter de démasquer ou de masquer ce qui ne va pas. Mais là, ce que moi je sais, je connais Major quand même, la vérité sincère. Allez-y. Aujourd'hui, avant la saison, on a parlé d'un bus. Ce bus, ça existe. Ça, il n'y a pas de démagogie. On parle beaucoup, mais tout ce qu'on dit, on le fait. D'accord. C'est ça notre objectif aujourd'hui. Je ne veux jamais parler de quelque chose que la Flamme Mais Olympique. Major, la seule chose qui nous inquiète même à Kaba Gang, justement, c'est la question qu'il a posée au coach. C'est-à-dire, comment on peut comprendre qu'un club de football qui évolue en première division, les uns sont à l'internat, les autres sont à l'externat. C'est ça qui a inquiété. Mon inquiétude, c'est là-bas. Écoute, il va essayer d'expliquer. Comment ils sont... Pour te dire que d'abord, en amont, c'est pas une question de moyens. Ah oui. C'est pas une question de moyens. Quand tu vois à notre résidence, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas prendre là-bas. Et deuxièmement, quelqu'un qui n'a pas les moyens ne peut pas avoir des équipementiers dignes de nom et payer les joueurs chaque fin du mois. Je te dis aujourd'hui, c'est le seul club en Guinée pour le moment qui n'a pas des arriérés avec les joueurs. Je te le dis aujourd'hui, à ma connaissance. Et je sais ce que je dis, j'ai des preuves. On a notre siège, je ne te mens pas, tu vois le siège. On a notre bus, ça existe. Je ne vais jamais parler de la Flamme Olympique, de quelque chose qui n'a jamais existé. Je peux terminer même des contrats ici au studio. Alors, pourquoi on a fait ça? Ce qui reste clair, même en Europe, aujourd'hui, je te dis, quand le Barça s'entraîne, chaque joueur, la plupart, il vient dans sa voiture, il s'entraîne, il rentre chez lui. Après, il part maintenant au stade. À quelques jours maintenant des compétitions, les joueurs, ils sont à l'internat. D'accord. On connaît. Au lieu de regroupement. Ce que ton ami là, il a expliqué, il n'a pas bien expliqué. Alors moi, attends, je t'explique. Vas-y. Moi, ce que je n'ai pas compris, les joueurs étrangers, ceux qui viennent là, c'est les joueurs étrangers là, qui restent à l'hôtel, comme leur logement. Bien sûr. Les joueurs qui sont en Guinée ici, et restent leur famille. S'il y a match, ils prennent les 18 joueurs et tous rentrent à l'interne. Pas à la veille. Pas à la veille, en fait. Pas à la veille. C'est ce qu'il a expliqué. Ça, c'est pas tout dans le monde. C'est comme ça. Je te comprends ce que tu dis. Maintenant, c'est ce que lui, il a expliqué. Ce n'est pas un jour, 2 jours que les autres aussi vont rejoindre les autres joueurs dans l'internat. Moi, je parti à match demain. C'est ce que je dis. Il rentre à l'internat à 1 semaine du match. Parfois à 4-5 jours du match. Dans tous les 18 joueurs. Ouais. Voilà. Non, moi je parle pas. C'est que lui il a dit. C'est ça en fait. Il n'a pas bien expliqué. Mais là, ce que moi je connais de il n'a pas parlé la des vision matchs, du président. il a parlé des logements des joueurs. Moi je parle des
l'internat des joueurs. Moi, je pense même qu'on allait un peu tergiverser sur nos performances, la qualité des joueurs. Ouais, forcément, mais c'est un aspect aussi très important. Il y a de quoi, parce que ce qui est en train d'être évoqué a forcément une incidence positive ou négative sur la performance de vos joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, avec la flamme olympique, on n'a pas besoin de parler. Non, justement, nous avons compris l'explication, parce que tout au départ, moi, quand l'entraîneur a parlé, moi-même, j'ai tombé le nez parce que je ne comprenais pas. Mais après, justement, maintenant, s'il vous plaît, on va parler individuellement. Je crois que à partir de l'explication que tu viens de donner, on est plus ou moins édifié. Maintenant, parce que ça restait quand même paradoxal qu'un groupe soit logé et un autre groupe à l'abandon dans le quartier. Ça pouvait avoir une incidence. Je pense que maintenant c'est compris, c'est-à-dire la flamme olympique est dans de bonnes mains. Dans les bonnes mains. Donc à 2 jours ou à 3 jours des matchs, tout le monde se retrouve à l'internat. Mais après un match de football, c'est-à-dire un match de championnat, tous les joueurs rejoignent leur domicile à la maison. Les autres qui n'ont pas de parents ici, ils restent à l'hôtel. Voilà, c'est là-bas que je n'ai pas compris. Maintenant, tu as compris. Voilà. J'ai compris. Non, je vais l'inviter, il va partir. Non, j'ai compris. C'est là-bas. Moi, je crois que si à match, les autres restent à l'internat, les autres restent. Non, ça, jamais. Non, moi, je parle des matchs, je ne parle pas à leur logement. Maintenant, c'est compris. Non, j'ai compris. Très bien. Alors, parce que je n'aime pas tricher. Très bien. En fait, moi, ce que je sais du président Ibrahima Kamara, parce que j'ai eu à échanger, on a réalisé des interviews ensemble. C'est un président, comme Mazor l'a rappelé, il ne vient pas dans le monde du football parce que le Roya aujourd'hui est en train de briller de mille feux, le Rafia se cherche. Donc il vient avec sa propre politique, il vient avec tout ce qui va avec les réalités du club. Parce que c'est quand même rare de voir un club guinéen se faire équiper, se faire, s'il faut, doter des équipements d'une société étrangère, notamment française. Après, il y a aussi des sponsors officiels du club qui sont européens, purement européens. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il a certainement son propre cahier de charge qu'il veut certainement faire respecter pour ce qui est de la flamme. Maintenant, pour ce qui est de la performance, c'est quand même, je crois, la fin de saison que le club a vécu, ça a été l'un des facteurs motivateurs pour le club de pouvoir au moins continuer à briller parce que toutes les vacances, le club a passé toutes les vacances à recruter de jeunes joueurs, à recruter des joueurs peut-être qui peuvent aller avec le nouveau projet mis en place par le président et ses acolytes. Donc je pense quand même tout ce que la Flamme est en train d'enregistrer dans le championnat guinéen, ça a été travaillé en amont. Ils ne se sont pas dit juste le début de saison, on va aller ça sans pour autant mettre les bas à bas. Donc ils ont juste préparé et on espère quand même ils vont continuer dans cette même dynamique là. Bien, voilà, donc vous l'avez compris, on ne va pas trop s'élargir. La Flamme olympique, 3 matchs, 3 victoires pour les hommes de Ablaye Bangoura JT, une performance à saluer bien évidemment. Maître Cissé, vous l'avez compris, son intervention. Donc rapidement, le Afia de Conakry a fait match nul avec l'AS Kaloum au stade Petit Sori. C'était hier, toujours au compte de la 3e journée. Le Milo FC a battu le Satellite FC 1-0 au stade Mbaloumadi Diakité de Kankan. Le Wakria a perdu dans ses propres installations contre l'équipe de Sor Academy 1-0. Et en ce moment même, au stade de l'Amitié de Kamsar, le Oroya est reçu par le CI Kamsar. Pour l'instant, on n'a pas le résultat. Le Oroya mène 1-0 grâce à un but de Daouda Kamara. Voilà, un but donc du Oroya de Conakry, effectivement. Et puis le Fellow Star de l'AV défie en ce moment la Renaissance au stade annexe du 28 septembre. Et puis la SAG en découdre avec le FC Séquence de Dixine au stade Maloumadi Diakité. Demain, vous aurez toutes les informations, tous les résultats dans le plus lion des mornings à la télé et à la radio sur Espace TV demain. Et effectivement, on va donc relayer toutes ces informations. Dans
Dans un court instant, nous allons partir du côté de Dakar pour aller retrouver notre ami, notre confrère Paul Fatia Tunkara qui va nous parler bien évidemment de Lions du Sénégal, notamment la blessure de Sadio Mané qui s'est blessé donc il y a une semaine face au Werder de Brême en Bundesliga, et donc le joueur pourrait ne pas jouer la Coupe du Monde. Mais comment la population du Sénégal a accueilli cette mauvaise nouvelle pour le Gaïndé, nous allons avoir Paul Tunkara tout à l'heure qui va nous en dire un peu plus. Mais avant donc de l'avoir, nous allons revenir un peu sur les matchs du championnat, bien évidemment. Le Afia de Conakry, quand même, qui ne parvient toujours pas à pouvoir décoller face à l'AS Kaloum. Le choc de cette journée, bien évidemment. Un but partout face à l'AS Kaloum. S'il y a un club qui inquiète aujourd'hui, personnellement, en tant qu'observateur du football guinéen, c'est le AFIA. On dirait que pas les moyens qui manquent, mais bien avant le démarrage de cette saison, je restais quand même pessimiste quant à la performance de cette équipe. Parce que tout simplement, j'avais pointé du doigt un peu, ça n'engage que moi, le coaching à la tête donc, de cette équipe. Et c'est une formation qui a évolué ces derniers temps avec beaucoup de difficultés, pas sur le plan financier, sur le plan infrastructurel, mais l'ossature de l'équipe ne répondait vraiment pas aux aspirations des supporters. Et je crois que cela est en train aujourd'hui encore de se faire remarquer avec ce démarrage du championnat. Parce que le AFIA a toujours du mal à s'offrir ne serait-ce qu'une seule victoire. Je ne pense pas. Une seule victoire d'abord en 3 matchs. Je crois que c'est déjà assez paradoxal. Assez paradoxal. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, c'est la grosse interrogation aujourd'hui. Parce qu'à un moment, j'ai vraiment pointé du doigt un peu le problème d'entraîneur. Donc, vous voulez dire que Barouzakis n'est pas à la hauteur? Non, moi, ce n'est pas l'entraîneur qui, à ma foi, peut faire l'affaire de cette formation. En tout cas, si l'AFIA aspire à aller très loin, ça n'engage que moi. Oui, Mohamed Sissé. Moi, je crois que c'est un AFIA aujourd'hui. Peut-être nous, on peut se permettre de dire ce qu'on pense. Et si on voit que les dirigeants sont en train de se réjouir de ce que le club est en train de produire, donc ça n'engage qu'à eux également. En tout cas, ce qu'on a vu sur la base de ce début de saison, c'est quand même un début de saison un tout petit peu mitigé. Mitigé, pourquoi? Parce que tout simplement on s'attendait à ce que le AFIA, qui a passé tout le mercato assez mouvementé avec de nouveaux joueurs enregistrés, et par endroit d'autres joueurs ont été leurs contrats ont été résiliés. Maintenant on a vu des joueurs qui ont été enregistrés, on a vu des joueurs également qui ne sont pas pour le moment éligibles pour cette saison, même si les négociations se poursuivent de ce côté-là. Hier notamment, parce qu'il faut rappeler que le AFIA avait perdu sa première sortie contre l'ASM de Sangarelli qui venait de monter en Ligue 1 13 ans après, et qui enregistre une victoire historique devant le AFIA FC. Après, deuxième sortie, le AFIA a gagné, mais de quelle manière? À la 94e minute, le AFIA a inscrit son but de victoire. Ça n'engage, c'est quand même exceptionnel. Après, troisième sortie, contre qui? Contre l'AS Kaloum. Le AFIA produit de beaux jeux. Le AFIA parvient quand même à séduire ses dirigeants, à produire quelque chose de positif sur le terrain. Le AFIA ouvre le score et le AFIA parfois qui s'endorme dans le jeu jusqu'à ce qu'il s'est fait rattraper par cette formation de Kaloum. Et finalement, ce qu'il y a lieu de faire, est-ce que peut-être on peut toujours continuer à dire Pascal Barouzakis n'est pas à la hauteur, quand on sait que Karim Ben Cherifa était là, les autres aussi également étaient là. On a toujours pointé du doigt le problème de coaching. Est-ce que forcément les dirigeants parfois ils se permettent de dire on va se repencher sur le projet sportif, notamment la politique, parce qu'hier on a échangé avec Casimir Zaziello, qui est le directeur sportif du AFIA FC, qui a dit bah écoute, on va essayer encore une fois d'échanger avec l'entraîneur, on va tirer des conclusions pour ne pas répéter la même chose. En tout cas, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même formidable qu'ils puissent trouver un consensus, qu'ils puissent répertorier les différences du club. Maintenant, pour ce qui est du président, pour finir, Alcine Badier, lui, après le match, on l'a eu en interview, qui disait tout simplement qu'il est fier de l'équipe par rapport à ce qu'ils ont proposé, parce que quand on se focalise des 2 premières sorties du AFIA, le fond de jeu n'y était absolument pas. Après, hier, le
contenu était là. Après, le club a été collé au mur. En tout cas, ce qui est important, c'est que peut-être ça commence à changer par rapport aux explications des dirigeants. Ça commence à changer, mais est-ce que cela va être pérenne? C'est ce qu'on essaie de comprendre. Bien, on a Paul Fatia Tunkara. Dans un instant, on va la voir, mais j'ai envie d'écouter rapidement, pour quelques minutes. Une minute pour Mamadi Kaba Dieng. Non, moi, ce que je voulais expliquer pour Afia, vraiment, Afia, leur problème, c'est pas problème des dirigeants, parce que président KPC donne tout à Afia, même pas Afia, il donne toute la Guinée sportive. Parce que KPC, c'est qu'il dépense à Afia. Le joueur même doit avoir honte. Parce que moi, je joue à Afia pour faire monter. KPC m'a tout donné. Il m'a donné tous mes besoins. D'accord. Bon, le reste maintenant, c'est moi. Parce que KPC, lui, son rôle, pour payer le joueur, pour loger bien le joueur mange bien. Mais c'est le joueur maintenant, les acteurs qui jouent dans le terrain, c'est eux qui doivent honorer le président de l'APC. À travers des résultats. À travers des résultats. Mais si tu vois le résultat est en train de patiner, c'est que les guerriers qui portent les culottes pour jouer, et ils sont pas ils sont incapables. Bon, tout ce que moi je peux dire, vraiment, moi je félicite beaucoup KPC. Quand je dis je les félicite beaucoup, parce que toutes les choses qu'il a fait dans le football guinéen, tu sais, moi je juge le fait. KPC, il a donné 60 milliards de francs guinéens. KPC, il a construit combien de terrains? 60 milliards pour sponsoriser le football guinéen. D'accord. Tu vois le monsieur, et puis le stade de Coléa là-bas. Avant, je t'explique une seule fois, quand Théo était venu, Théo, tu connais Théo, Coléa était terre battue. Théo, il est venu de Congo, c'était l'entraîneur de Warrior. Warrior s'entraînait. Il y a des porcs qui passaient devant le terrain, au milieu du terrain. Paul même, il a jeté le soufflet. Je n'entraîne pas l'équipe. Bon, il regarde les jours d'aujourd'hui. KPC, il a mis le gazon synthétique à Coléa là-bas. Bien. Coléa, c'est moi. Bien. Vraiment, le monsieur, ce qu'il est en train de faire pour le football guinéen, moi, je l'ai apprécié beaucoup. Bien. On va te revenir, Dieng, parce que j'ai envie que tu ailles au bout de tes idées. Tu auras quelques minutes rapidement. Mais on a Paul Fatia Tunkara qui s'impatiente. Donc, au bout de la ligne, bonsoir, jeune premier. Bonsoir, Alcénie. Voilà. Bonsoir à tous en studio. Voilà, bienvenue. Et le séjour, ça se passe bien, j'espère, du côté de Dakar. Là, il faut le dire, Nangadef. Oui, le séjour se passe bien. Salam alaikum, Nangadef. Voilà, très bien. Alors, Paul, on va s'intéresser à vous. Ça concerne bien évidemment Sadio Mané et les Lions de la Teranga qui participent pour la 3e fois à une phase finale de Coupe du Monde. Et Sadio Mané blessé. Décrivez-nous un peu l'atmosphère de ce côté. Comment la population du Sénégal a vécu cette mauvaise nouvelle après donc la blessure de leur international. Alors, il faut rappeler que Sadio Mané, Sénégal, c'est plus qu'un footballeur, c'est plus qu'un joueur. Sadio Mané, c'est l'idole, c'est le symbole. C'est un symbole, c'est à raison de ces nombreux investissements qui favorisent l'inclusion sociale, à raison également de l'impact social qu'ont ces investissements du côté de Bambali, que vous connaissez tous, et puis du fait également que le président Macky Sall ait explicitement demandé à la société Téléphone Orange d'accompagner toutes les réalisations, tous les investissements de Sadio Mané dans quelques domaines que ce soit. Alors lorsque la nouvelle est tombée, chacun y allait de son commentaire, de son interprétation. On a rencontré une catégorie de supporters qui étaient incrédules, qui ne croyaient absolument pas, qui pensaient plutôt que c'était le marché des journaux pour, disons, faire beaucoup plus de vente des articles. D'autres disaient que même sur Sévière, Sadio Mané va aller à la Coupe du Monde. Certains ont confié qu'ils ne peuvent pas leur enlever l'âme de leur équipe pour aller prétendre à remporter le Graal ou le trophée de la Coupe du Monde. Donc même si Becky Sadio Mané va aller à la Coupe du Monde, ils n'y croient absolument pas. Certains ont suggéré même qu'on fasse intervenir des marabouts pour remettre Sadio Mané rapidement sur pied parce que le Sénégal était engagé dans une course après la montre. Donc c'est un véritable séisme qui s'est abattu
disons, sur le peuple sénégalais quand il a appris cette nouvelle. Maintenant, il faut relativiser pour dire que c'est une hécatombe qui frappe pas que le Sénégal, pratiquement beaucoup d'équipes, à l'instar de la France, qui est privée de Paul Pogba, de N'Golo Kanté. Cela peut s'expliquer par le calendrier et par le rythme infernal des championnats. Sadio Mané s'est blessé à son 12e match en 6 semaines du championnat, ce qui est complètement démentiel, ce qui a même été dénoncé par le syndicat des footballeurs professionnels, en l'occurrence l'UNFP. Vous savez, la période traditionnelle de la Coupe du Monde, c'est entre juin et juillet. Mais pour, prévenir et pour justement préserver l'intégrité physique des acteurs, mais aussi des supporters qui vont rallier Qatar, la FIFA a donc estimé de rallonger la période de la Coupe du Monde entre novembre et décembre pour éviter, bien sûr, les températures caniculaires qui s'abattent du côté donc du Qatar, ce qui explique cette rallonge de la période de la Coupe du Monde. Mais ça a été un bien pour un mal pour les footballeurs. On a vu le rythme de compétition, les organismes ont été fortement atteints, au point que certains même étaient obligés de puiser dans leurs réserves. Ça a mis à rude épreuve leur nerf, leur intégrité physique, et la conséquence c'est que beaucoup d'équipes ont été frappées par une hécatombe de blessés à l'instar de l'équipe de France. Maintenant, Aliou Cissé l'a convoqué, c'est le leader reconnu à l'interne de la tanière, assumé aussi sur le terrain. Le ballon Bomboué, le Tchato, comme on le surnomme ici à Dakar, est bien présent dans la liste d'Aliou Cissé pour le mondial. Du côté donc du Qatar. Bien, il y a Mamadi Lamine Mansaré qui a une question pour vous, Paul. Bon, ma question ne concerne pas Sadio Mané, on le souhaite déjà prompt rétablissement, mais c'est un certain Bounassar qui rêvait jouer la Coupe du Monde avec le Sénégal, malheureusement qui ne figure pas dans cette liste de Aliou Cissé. Quelle perception personnellement vous avez de cette situation et comment ça se sent du côté du Sénégal? Avec la population, bien évidemment. Il y a Saliou Ciss aussi, hein, qui a été l'un des meilleurs latérales lors de la CAN, quand même, 2021, qui ne fait pas partie aussi de la liste. La population inquiète du côté de Dakar, Paul. Alors, ça fait 3 questions en une. On va les répondre une à une. Allez-y rapidement. Pour ce qui est de la blessure de Bounassar, il faut rappeler qu'au lendemain de la blessure de Sadio Mané, Abdou Diallo également s'est blessé. Mais la blessure qui a fait plus parler, qui a fait plus jaser, qui a déchaîné une avalanche de réactions au sein de l'opinion, c'est la blessure de Sadio Mané. Aujourd'hui, beaucoup s'accordent à dire que Sadio Mané, c'est 50 à 60% des résultats et des chances du Sénégal à aller au bout de son ambition qui consiste à faire mieux que les éditions antérieures de la Coupe du Monde. Le Sénégal, c'est une équipe aujourd'hui qui dispose de beaucoup de remplaçants de luxe. Donc, se priver de Bounassar, se priver de Saliou Ciss, même si Saliou Ciss, c'est un latéral de métier, de profession qui a fait une Coupe d'Afrique des Nations. Pour aller-y un peu plus vite, puisque le temps n'est pas galant, et pratiquement on n'a que 3 minutes maintenant. Oui, Paul, j'ai dit il faut aller un peu plus rapidement. On n'a que 3 minutes, s'il vous plaît. Aliou Cissé qui a défendu son choix en disant que, voilà, tu ne peux venir en sélection que lorsque tu appartiens à un club. S'il y a une convocation à délivrer à un club, à quel club on va expédier la convocation de Saliou Ciss? Ça fait pratiquement 5 à 6 mois qu'il est sans club, qu'il ne joue pas, qu'il est sans activité. Et le premier critère pour Aliou Cissé, par respect pour la sélection nationale, par respect pour le professionnalisme qu'incarne l'équipe nationale du Sénégal, le premier critère, c'est bien être compétitif, être en jambe. Mais malheureusement, Saliou Ciss, avec tout le respect qu'il doit aux joueurs, il n'est pas en jambe. Malheureusement, il va devoir se priver du football. C'est un crève-cœur pour le sélectionneur. Mais le Sénégal est une équipe qui dispose de beaucoup de remplaçants de luxe. Bien, Paul Fatia Tunkara. Grand merci à Paul pour cette brillante intervention. On espère vous retrouver très très vite. Merci Alseni Baldé, merci à tous en studio. Voilà, Mamadi Kaba Dieng pour terminer. Kaba, c'est Dieng. Bon, moi, vraiment, je voulais dire ça en sous-sous. Ouais, allez-y. Bon, tusu misilimi yamanu ngame mubara obiringa buga buida mufa fa femi ndena nga wa enfalade ki wo mala gine balon fe kui enantama wo mabalon fe kui aka pc
Parce que KPC, il a fait bébé là-bas, il n'a pas long qui. Terre ma collé à Singera wo ma terre manana mouira be collé à terre Singera Warrior ton fafe Warrior ton nana teo tofa entraîneur yara terre bâti nan nara Singera bireni ba wasena ndangi ma terre ma teo yan soufflé olé bon toto KPC bara na terrain sa en VIP c'est bara sana na fan avenir de domebe bon namuno marabade mumuna KPC félicité parce que na fait nantori ma fala ma rede fala fait KPC tori KPC anaran na ba na to ne kolaya vraiment je les félicite pour ça parce que terre bâtie bere konon ton bere ma terre bâtie man bibiri no makolo tamane bon les enfants de aujourd'hui nege mo fait serem farinaki ça les si a fotita sono e muno matoro di bon vraiment amato labe famato serem bara ça c'est un des famato star perisori kindia vraiment na fait moli on la mangala nanango ma pour que naranya ma madi mega no évoluer di vraiment je le remercie le fait qu'il a fait na enfant ça manafari ko nord naranaki anu la Guinée football mengi et akataigala ke mula la Guinée muno mabalo musi amayari mutantore narantu moi ma wongo dimenere mo fini gana tore tout bien parce que mutanu bere manalo wose mais maintenant là abiri mbara guruye wala et akatera la no anabi gafira et ko biri feluna et ga se feluna et ga dimi avenir mato bien ke mula ma vraiment wo muno masiade yare albega ntama fira anu la Guinée yamanu dimedi nege voler fi car acteur de football moula vraiment au man football mouna masiadia tout ce qui fait du bien dans le football mba remercie nous un tongo na dam mabene la mine grâce waraba nando be okadi mamadi kaba na micro bon n'entendez mamadi kaba jeng mamadi kaba jeng c'est dingue merci beaucoup kaba jeng merci Mohamed Mansaré oui c'est fait un plaisir de partager le studio avec vous cet après-midi merci Ahmed Cissé. Merci, même si je suis devenu bouche. Voilà, merci aussi à Paul Fatia Tunkara qui était du côté de Dakar, Ibrahim Souri Diaby, Véron également qui est intervenu. Merci à Saloum Hector Kamara, merci à Mafata Sano et à toute son équipe du côté de la régie Espace TV. Merci, et tout le plaisir donc a été pour nous de vous servir au compte de cette émission Foot Express. On se donne rendez-vous demain matin dans le plus lion des mornings et on se donne rendez-vous mercredi également dans Top Départ. Merci, à plus et à très bientôt. Foot Express.